préféré dans la définition de Marie-France Irigoyen, c'est vraiment du quotidien, du goutte à goutte, quelque chose qu'on perçoit à peine, parce que ça va être juste un mot, ça va être juste une expression non verbale, ça va être juste, je ne vous dis pas bonjour, mais je dis bonjour à la collègue, ça va être juste des petits détails comme ça, qui ne sont pas démontrables. Et là, toute la difficulté finalement de prouver le harcèlement, c'est d'avoir monté des dossiers avec des preuves. Et comment est-ce qu'on monte ces preuves quand il y a de l'insondable? Voilà. On pourrait démarrer la liste par la forme de harcèlement qui est intentionnelle. C'est souvent celle-ci qui est dénoncée ou qu'on tend à essayer de dénoncer. C'est extrêmement compliqué d'ailleurs. Mais dans l'intentionnalité du harcèlement intentionnel, on va chercher à déstabiliser la personne, la pousser dehors ou la mettre au placard jusqu'à ce que la personne parte. Et pourquoi pas, parce que cette personne elle a des projets de carrière qui dérangent, parce qu'il serait mieux de la laisser là où elle est, ou cette personne elle est devenue has-been parce que les jeunes gens arrivent avec des connaissances beaucoup plus high-tech. Alors il y a une autre forme de harcèlement, et ça je pense que les étudiants sont nombreux à le vivre, c'est le harcèlement du stagiaire. Notamment, et c'est vrai qu'hier on avait un cours sur la gestion des conflits avec des deuxièmes années qui sont en alternance et qui perçoivent ça que parfois, sachant qu'ils font des études dans une grande école par exemple, et qu'on les amène à gérer des projets avec une part de responsabilité, parce que c'est dans leur apprentissage, c'est ça aussi qu'ils doivent développer, on leur répond qu'ils sont hyper arrogants, qu'ils ne savent pas de toute façon le métier, ou sinon il y a d'autres situations de stagiaires où on leur demande juste de faire le café, juste de faire les photocopies, où les jeunes gens sont moqués. Alors bien sûr, c'est pas dans toutes les entreprises, mais ça peut être hyper mal vécu, surtout en tant que première expérience. Sinon, une dernière situation, une septième, ce serait le cas du harcèlement qui n'en est pas du tout, mais qui est interprété par une personne comme étant du harcèlement. Je pense, je ne sais pas si vous connaissez, si c'est encore dans votre culture, à Calimero. C'est toujours de la faute des autres, c'est toujours les autres qui m'en veulent, personne ne m'aime. Ça peut être une personnalité un petit peu négative comme ça. Ça peut être une mauvaise interprétation de comment on lui a fait des reproches, comment on lui a dit les choses et tout ça. Et souvent une mauvaise interprétation d'une ou deux situations. Alors que je reviens sur ce qu'on disait par rapport à la première situation et la définition du harcèlement, c'est vraiment du goutte à goutte au quotidien, sur du très long terme, qui va faire qu'effectivement on est sur la personnalité qui se fragilise, voire qui s'efface, et pas une situation qui va pouvoir être montrée du doigt comme étant une situation de harcèlement. Bien entendu, le harcèlement de la personne qui jubile, c'est le harcèlement du pervers narcissique. Ça, c'est beaucoup développé dans les bouquins sur le harcèlement moral de Marie-France Irigoyen. Ça vaut le coup d'aller voir un petit peu les études qu'elle a faites. Parce qu'elle parle à la fois du monde du travail et à la fois aussi le harcèlement dans la vie privée. Et que finalement, il n'y a pas cette séparation entre le privé et le monde du travail quand il s'agit d'être confronté à des pervers narcissiques. Une autre situation de harcèlement, ça peut être dû au fait qu'une personne n'est pas dans les normes du groupe. L'importance d'être dans les normes, ça joue un petit peu de l'inconscient collectif, c'est-à-dire la personne qui est soit trop originale, soit trop effacée, mais celle qui ne rentre pas dans les normes de ce groupe-là, on va plus ou moins inconsciemment ou inconsciemment rejeter cette personne. La conformité au groupe, hein, c'est l'expérience de H, the H experiment. Donc il faut rentrer dans cette norme. Et parfois, ça peut être vraiment dû parce qu'on a une personnalité hyper originale dans une structure
où la créativité n'est pas trop la norme, et où cette personne va déranger parce que euh, elle va montrer aux autres qui sont moins originaux, enfin elle va les faire, et donc il y a rejet. Euh, Bien entendu, harcèlement dû à toutes les raisons discriminatoires. Hein. Dans la discrimination, je crois qu'il y a la liste des formes des situations de discrimination, il y en a 19. Convictions politiques, religieuses, handicap, femmes, orientation sexuelle, etc., etc. Donc là, il peut y avoir harcèlement qui peut être confondu avec de l'amusement. Voilà, je me moque des femmes parce qu'elles sont trop gentilles, etc. Ou alors le, être dans l'incapacité à savoir comment gérer une personne qui est handicapée, en s'imaginant que si cette personne est handicapée, ça veut dire qu'elle est incapable de faire quoi que ce soit. Et en rajoutant, en mettant tous ces stéréotypes là autour des différents aspects dans la liste des discriminations.